Ngemi, de nyama. Je suis pas responsable de la musique. Donne-moi ça. Ouais, on est. Dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour. Je sais même c'est quoi là. Sur la 3G, tant que je mets le 8. Ah, j'ai fait un petit sport là en dansant, hein. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. C'est Madame Marthe Chopard, la PDG de Boss Lady, de la diaspora. Celle qui encourage les dames à construire au Cameroun, à venir investir au Cameroun. Voilà. La vie est belle au Cameroun. Quand tu as fait un bain, quand tu rentres au Cameroun, il ne faut pas venir loin. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on ne vous trompe pas. La vie est belle au Cameroun. Quand tu étais de l'autre côté, c'est quand tu quittes déjà le Cameroun pour aller en exil, tu ne peux plus rentrer pour venir loin. Ça veut dire que tu as échoué dans tous les côtés. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher, Guylaine Chapuis, tu dois te cacher. Si tu n'as pas encore construit, mieux tu restes là-bas. Tu te consoles là-bas. Ne dis pas que tu rentres vivre au Cameroun. Tu viens louer. Et tu dis que tu as réussi, que tu as l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas réussi, tu as échoué. Je ne cesserai jamais de te le dire, Guylaine Chapuis, tu as échoué. J'ai écouté une coupure de ton direct. Ce qui me fait une sortie ce matin. Tu disais que chez moi, on mange par terre. On mange, il y a les cafards, il y a les fourmis. Je ne sais pas si tu as, je ne sais pas. Où tu passes souvent plusieurs informations. Les ministres mangent dans cette maison. Hein. Les blancs mangent dans cette maison. Ma collaboratrice la plus... Je n'ai jamais vu une femme aussi maniaque. Ce n'est pas pour venir me justifier de quoi que ce soit. Vous allez beau dire ce que vous voulez. Je n'ai jamais vu une femme aussi maniaque de ma vie, ma collaboratrice. La Watt, qui vient souvent ici, elle vient habiter chez moi. Dernièrement, elle est partie faire 10 jours au Hilton. Parce qu'elle voulait être... Elle voulait se reposer. Comme il y a les enfants ici, des fois, le matin, quand tu te réveilles, c'est les enfants qui viennent te réveiller même et tout ça. Moi, j'ai les enfants, je suis mère d'enfants.
Mais avant d'aller au Hilton, elle a d'abord tapé 10 jours ici, chez moi. Je dis que elle est née en France, grandie en Suisse. Elle n'a jamais vécu en Afrique. C'est sa première fois de venir en Afrique centrale. Elle s'est venue chez moi. L'année passée, elle était chez moi. Cette année aussi, elle est venue chez moi. J'ai les vidéos pleines ici à la maison où elle se sent à l'aise. Mais je ne peux pas les publier parce que je ne veux pas publier. L'or, on ne expose pas les diamants sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas la publier sur les réseaux sociaux. Hein? Je dis dans cette maison, les autorités mangent ici. Les autorités mangent ici. Les Watts, j'ai un locataire derrière là. C'est un couple de Watts, c'est-à-dire un Franco, qui n'a, lui aussi, c'est la première fois de venir en Afrique. C'était venir avec sa femme là. Ce sont eux qui sont mes locataires derrière. Glen Chapuis, je vais te répondre aujourd'hui. Un peu, je vais me brosser 30 minutes. Tu insultes souvent. Vous traitez même souvent qui de sale. Sur les réseaux sociaux. Oh, Rose. Ouais, Auntie. Hein? La nounou. Ah, regarde ça. Quand je suis dans les directs comme ça, là, venez chercher l'enfant ici. Ah, Bijou. Bijou. Ah, Bijou. Je demande à tu es venu garder les enfants aussi, ou bien tu es venu regarder Novelas. Hein? Oh, faut pas abuser de ma gentillesse, hein? Je crois que tu ne m'as pas encore vu énervé. Ouais, bon, je sais, ouais. Tu as cherché qu'elle est où? Hein? Ouais, c'est ça que je fais quoi? Il faut regarder si elle est en haut, tu viens regarder, c'est que si je suis à l'aise avec au bien machin. À un moment donné, il faut montrer que c'est ça. Oui, j'aime la famille, tu es mathématicien, mais il faut savoir déjà que je paye. Parce que tu es là pour les enfants. Glen Chapuis, tu crois même que quand les gens se taisent, tu traites de tous les noms, tu t'assois. Non, je m'énerve pas, je m'énerve contre la nounou parce que elle m'a jamais vu énerver hein, depuis des années qu'elle est là. Elle confond comme les enfants montent ici, mais quand je suis occupé, il faut qu'elle vienne récupérer les enfants. J'aime être avec mes enfants, mais à un moment donné, il faut que chacun prenne sa place. Bref, ça c'est une parenthèse. Glen Chapuis, Marthe Chopin, la plus sale femme des réseaux sociaux. Je vais te renvoyer. Marthe Chopin est la femme la plus maniaque des réseaux sociaux. Je suis fatigué de toi. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? La femme, tu as fait un direct hier, où celle de Oussendore Moulé Mangreza, elle aussi vient m'insulter, que sale femme, mère de. Ndoro Moulé Maya Angazif Matana, mais sale femme. Je suis allé regarder sur Fashion Pool, je regarde à quoi il ressemble. Je dis c'est qui encore? Parce que je vous dis que dans le direct de Chapuis, je passe souvent lire les commentaires parce que je l'écoute pas. J'ai écouté 2 minutes. J'ai écouté 2 minutes. Après, j'ai commencé à lire les commentaires. Je vois que celle-là aussi. C'est souvent l'hôpital qui se fout de la charité sur les réseaux sociaux. Non, j'ai mis un rouge discret. Françoise Ngone, j'ai mis un rouge discret. Je vais enlever ton dentier. Elle disait à compresseur, je vais enlever ton dentier. Oui, Ndolo m'a insulté sur le mur de Chapuis. Je suis allé regarder, j'ai vu ses commentaires. Je dis, c'est qui? Déjà, je ne la connais pas. Je n'ai jamais fait allusion à elle. Je vois les photos circuler. Je sais que
de piment, c'est monté, c'est descendu, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai dit que je m'intéresse aux choses constructives. Pour construire le Cameroun, quelque chose qui est constructif. Quand on parle de piment, c'est monté, les amitiés qui étaient hier. Je suis contre des personnes qui étaient amies qui viennent verser les secrets sur les réseaux sociaux. Là, je suis contre de ça. Je suis contre ça. Quand vous étiez amis, et que l'amitié s'arrête, que chacun garde les bons moments qu'ils ont passés ensemble. C'est ça qu'on appelle la loyauté. La loyauté doit aller même jusqu'au-delà. M'invite Jom à nous, on a invité Jom. Mangayen Baba commentaire, maintenant, donc c'est tout le monde maintenant qui vient s'asseoir pour anti. Laissez-moi d'abord boire l'eau. Attends, je vais d'abord faire comme coach à mon chiffre fait souvent. Parce que quand je parle même d'elle, il faut que j'enlève les odeurs. Parce que même quand il y a les noms, quand tu prononces un nom, regardez déjà, je prends lequel là? Je prends ça. Je me parfume avec quoi là? Coco Chanel, Dior. Ça là, non, je prends ça là aujourd'hui. Parce que quand il y a des noms, quand tu prononces, il faut que tu enlèves même l'odeur. L'odeur là, je vous dis la vérité. Ça c'est Narciso Rodriguez. Forger. Donc, faut que, parce qu'il y a les noms là, ça peut, l'odeur là même peut, ça peut traverser l'écran. Quand tu prononces certains noms, il faut te parfumer avec un bon parfum. Parce que là, je vous dis la vérité. Ah, oui, c'est Narciso. Connaisseurs connaissent. Voilà. Donc, il faut que je me parfume avec. Parce que quand je prononce le nom de Ndolo Moulema, peut-être même que l'odeur là va traverser l'écran. Je vous dis la vérité. Donc, il faut que je me parfume. Je vous dis, voilà. Jusqu'à la bouche même, je crois. Voilà. Ouf. Je dis que c'est Narciso Rodriguez pour her. Voilà, connaisseurs connaissent. Hein? Il y a Coco Chanel là-bas, il y a tout le monde, mais celui-là, c'est comme c'est un peu rare. Donc, il y a les noms, quand tu prononces ça, il faut que tu parfumes, même sur Internet. Parce que l'odeur là peut traverser. Parce que le nom, l'odeur peut traverser l'écran. Je vais vous dire la vérité. C'est comment? Un Nassiko se lève. Nassiko de Ouest du village aussi se met sur les réseaux sociaux pour parler de Chopard, pour insulter Chopard, sale femme. On est même où là? Vous confondez tout. Chopard dans sur les draps blancs. Attendez. Attendez, ne quittez pas. Le wifi dérange aujourd'hui. Je cherche. Ah, Claude Jacka, tu connais. KW, tu connais. C'est mon parfum depuis Genève. Mon parfum du jour quand je sors. C'est Narciso. Donc, il vient de sortir celui-ci que j'ai pris dernièrement. Quand j'étais en Europe. C'est comment? Hein? Quand tu t'ennuies comme ça à la maison, tu pars voir que Guylaine Chapuis est en direct. Tu regardes parce que je regarde les commentaires. La majorité, c'est des faux profils. Je vois seulement. C'est là où j'ai compris qu'on parlait de moi dans ce direct. Je vois sale chose. Ndolo Moulema. Je dis, c'est que c'est ça, Ndolo Moulema. Je vais sur Fashion Police, je vois les photos. Je dis, mais Facebook devient même quoi? Facebook devient quoi? Hein? Ndolo Moulema aussi va me traiter de sale sur les réseaux sociaux. Maman, on a vendu le piment ensemble. Hein? On a vendu les beignets ensemble. Pourquoi vous n'aimez pas vos vies? Pourquoi tu bouffes déjà assez de Ndjangi, tu pars aussi t'asseoir pour parler de moi chez Chapuis? Tu crois que moi je peux permettre que tu sois mon ami virtuel? Non! Qui s'assemble se ressemble. Il y a des vraies personnes qui me suivent. Je ne peux pas permettre le commentaire de Ndolo Moulema ou bien me frotter à elle virtuellement.
Je dis bien, la saleté là va se produire. Donc, je suis obligé, même, je dis bien, quand j'ose prononcer son nom, je suis obligé de me parfumer encore parce que là, ça... Pouf, je vous dis la vérité. Hein? Si ça me pique là encore, je vais prendre Chanel, c'est pour que ça essaie d'atténuer. Parce que même là où je prononce, c'est grave sur moi. Oui, c'est le genre, tu es le genre de Chapuis. Chapuis est partout, elle est partout. C'est elle qui est la poubelle. Donc, elle prend toutes les ordures, elle met dans sa poubelle. Moi, je ne suis pas une poubelle, je suis désolé. Pas parce que vous entendez Zoua sale femme, Zoua machin, Zoua gna et tout. Vous prenez votre vie, vous déposez sur les gens. Tu prends ta saleté pour venir déposer sur moi. Guylaine qui prenait, je ne suis pas sûr que compresseur porte dentier. Bon, excusez-moi, je ne me moque pas des personnes qui ont des problèmes de dentition. Je ne me moque pas des problèmes qui ont des problèmes de dents. Gloire à Dieu dans notre famille. Mon père a encore toutes ses dents. Ma grand-mère est morte avec ses dents blanches. On n'a pas ce problème. On n'a pas des problèmes de dents ni de vue dans notre famille. Papa, à son vieux âge, à 78 ans, il porte des lunettes que pour lire. Il ne met pas les lunettes. On n'a pas ce problème dans notre famille. Je ne me moque pas. Je ne suis pas là de me moquer des personnes qui ont ces problèmes-là, qui portent le dentier. Moi, j'ai épousé mon mari, Chopard, avec un dentier. J'ai su que Chopard avec un dentier, je vous dis la vérité, c'était après 1 an. Il faisait tout pour me cacher. Parce que je suis un peu, il a compris, je suis un peu bizarre. Je n'aime pas, il y a des choses qui peuvent enlever, même si je t'aimais comment il y a. Comme il aimait m'embrasser, donc je n'avais jamais remarqué qu'il portait un dentier. Sinon, il n'allait jamais me mordre la bouche. Mais après là, j'ai fermé les yeux parce que je suis très cérébral en amour. Je dis bien que je ne me moque pas des personnes qui portent le dentier. C'est un soir, il était à la douche. Il a oublié ça dans le verre, dans la douche. C'est là où j'ai compris que mon mari portait un dentier. C'était pas le genre qu'il a les dents, vous allez me demander, ici là, il n'y a pas de dents. Non, c'était pas la caté là. Pour lui, il voulait aligner, je crois qu'il voulait aligner les dents. Il avait tous ses dents normales. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu dis que tu vas enlever le dentier de compresseur. Maman, c'était en direct. Les gens qui disent que c'est un montage, là, allez sur le direct qu'elle a fait à Douala, lors de la collation, je crois, la collation du deuil de Messam. La collation du deuil, c'est là où elle parlait de ça. Elle dit, je vais t'enlever. Comme elle gesticule là, comme je sais, même la puce, je ne sais pas qui. On dirait qu'elle est en direct, elle est en transe. Il y a les démons. Elle est possédée. Quand elle en direct, la femme là, elle est possédée, elle est dans tous les sens, elle danse, c'est comme ça qu'elle a... Tu regardes, tu dis, ok, on peut être agité comme ça. Même devant les gens, vous êtes à table, tu allumes un direct. À table, vous êtes dans une collation d'un deuil. Tu es parti quoi, faire quoi, te produire là-bas? Hein? Guylaine Chapuis, tu as intégré la honte où? Franchement, il y a des fois dessus ici. J'ai honte à ta place quand je te vois, quand j'écoute même un extrait, j'ai honte à ta place. Tu es trop agité comme femme, maman. Les jeux, c'est comme si tu es posé. Est-ce que tu te regardes souvent quand tu es en direct? Quand tu finis le direct, tu rallumes ton direct pour regarder. Tu es possédé. On dirait qu'il y a les démons en toi. Tu t'agites. Tu es parti se produire au deuil. Collation du deuil. Le deuil où les gens pleurent. Tu allumes le direct pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu dois vraiment fréquenter le genre de ma on dit qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Tu as la collation d'un deuil. Tu allumes le direct pour insulter sur Facebook.
Vous n'avez plus de respect pour même pour les morts. Tu n'as pas de respect pour des personnes qui t'ont invité. Même si eux-mêmes, ils se sont prêtés à ton jeu. Mais je suis sûr à l'intérieur qu'ils avaient honte de toi. Tu es en train de manger, tu dis, je vais enlever ton dentier. J'ai suivi la partie là. Hein. Tu dis compression, tu insistes compression, tu as la collation. Regarde, hein. C'est aligné. Je décapsule même souvent les bières avec les dents. Quand on retarde, quand moi je vais boire ma bière, on tarde de venir avec le décapsulage, j'enlève. On a collation à où? Tu as la collation du deuil. Tu commences à t'agiter comme j'ai vu là. Maman, je voulais entrer dans mon canapé. Quand je mis le canapé ici à ta place, j'avais honte. Mais oui, quand moi je veux boire ma bière, quand il fait chaud à Yaoundé, ou bien je suis quelque part, est-ce que moi je bois souvent la Isenbeck, tu tardes de venir avec la magie, j'arrache avec mes dents. J'arrache le capuchon et je mets ça dans la bouche. Je vais enlever ton dentier. Pendant que je disais que tu vas enlever ton dentier, donc tu parles de toi-même, de dentier. Le dentier t'a fait honte. Ton dentier m'a quitté. Et comme quand je suis en direct comme ça, il y a des gens qui sont là. Mes détecteurs sont là pour enregistrer. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle les effets de direct. Même si tu es facile, tu ne peux pas enlever ça. Honoré Lyon, bonjour ma soeur. Armand Yami, bonjour. Anne Libaga, bonjour. Je ne vous aime pas saluer. Michel Mangani, bonjour. Juliette Hélène, bonjour. Marthe Bombo Sporty, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les vraies femmes, bonjour les boss ladies. Parce que chez moi, c'est les boss ladies. Parce que chez moi, c'est l'entrepreneuriat. Bonjour Preti Aïda, bonjour Anne Libana. La collation d'un deuil. Le nombre de deuils que nous-mêmes on assiste. Chaque semaine, il y a deuil. Chaque semaine, on est dans un deuil. Au pire, tu peux faire des snaps, tu publies que tu étais, comme j'étais dans chez mes boss ladies là, tu publies. Même là où il ne faut pas, tu allumes. Voilà, oui, maman Bombo. Là où il ne faut pas, tu allumes le direct, maman. Même là où il ne faut pas, tu allumes le direct. Tu vis virtuellement. Ah, Guylaine, tu n'as pas un homme aussi au Cameroun qui te niasse, maman. La façon comment j'ai niasse ce week-end, jusque j'ai dit au père, pardon, on va faire 2 semaines. Tu ne me touches pas. Et c'est ça qui apaise, c'est ça qui rend la femme épanouie. Tu es au Cameroun. Tu vis dans le direct. On t'envoie au deuil. On t'invite au deuil. Tu vas pleurer avec les gens. Tu allumes le direct. C'est-à-dire au deuil là, tu étais direct. Tu vas montrer quoi? Qui tout le monde savait que ça a eu deuil. Depuis même tout le monde sait que ça a eu deuil. On n'a pas besoin que tu nous montres les directs du deuil. Tu nous montres les directs de collation. Comment tu es à la collation? Les gens sont en train de manger. Tu allumes le direct. On n'allume pas le direct n'importe comment. C'est pas tout le monde qui veut se faire, qui veut. Tu m'as vu dernièrement, j'étais à Guylaine, je vais t'apprendre la vie. Je vais t'apprendre la vie. J'étais dernièrement au Fémus. Tu connais les personnalités qui étaient là? Je suis surpris. Chaque fois que toi tu te retrouves dans un endroit comme ça, tu allumes le direct. Tu allumes le direct. Vous croyez que si les gens, tu pars dans un lieu public comme ça, un lieu comme ça où les gens veulent être discrets, tu allumes le direct, tu commences à montrer. Il y avait un Ganou, il y avait des gens. Ganou et moi, on s'est salués, on a causé. Je n'ai même pas fait une photo pour venir vous. Je suis même allé le saluer dans sa box, ou là où il était. Je n'avais pas pris mon appareil photo. Je te prends juste un exemple.
J'étais à... Ma cliente était logée dernièrement au Hilton, ma collaboratrice. Hein? Je partais là-bas presque tous les jours. Tu me voyais filmer les directs. Et pourtant, c'était mon nom qui... J'ai pris la chambre à mon nom. Tu m'as vu là-bas tous les jours, direct. C'était les petits snaps. Je crois que j'ai fait un direct le jour que je suis allé la déposer. C'est parce que tu ne sais pas qui est là, il ne veut pas, les gens ne veulent pas, ils viennent dans les endroits discrets, on ne veut pas, tout le monde ne veut pas sortir sur les internets. Quand je vais au Bukavu, comme c'est devenu même un lieu public, mais là-bas il y a des personnalités. Quand j'allume un direct au Bukavu, je me montre. Je montre ma figure. Je ne montre pas les gens. Ces gens ne veulent pas sortir dans mon direct. Ils ne veulent pas être connus. Tu m'as parlé dernièrement de Nathalie Koual, machin. Tu sais que Nathalie Koual est monstre. Est-ce que tu as vu ça sur les réseaux sociaux? On peut être vulgaire comme ça. Adama. On peut être vulgaire comme ça, maman. Dis à l'autre, dis d'abord, comme tu aimes parler, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Sois une femme digne. Paul Biya ne badine pas avec sa discrétion. Paul Biya ne badine pas avec son image. Paul Biya ne badine pas. Tu dis que tu es la belle de la République. Quelle est la belle de la République? La belle de quelle République? La République qui est dans ta tête? La République là, ça siège dans ta tête. Hein? Armand Yami, bonjour. Non, elle dit que je suis sale femme, je suis ceci. Tu connais les endroits que je fréquente, les personnes que je fréquente. Tu connais les personnes, la personne qui monte sur moi. C'est une... Je crois que je vous ai publié un peu l'immatriculation de la voiture ce week-end. Je ne parle pas beaucoup. On dit souvent, une image vaut mieux que 1000 mots. Demande qui roule dans de telles voitures au Cameroun. C'est mon homme. Qui passe les week-ends ici, qui passe les nuits ici. Je suis dans un mariage polygame, donc dans mes nuits, s'il vient là, ça gare là. Tu comprends? Tu pars au deuil. Tu pars c'est quelqu'un au deuil. Tu allumes le direct à la collation. Tu allumes le direct n'importe comment. On n'allume pas le direct n'importe comment. C'est comment? Anaya. C'est comment? Guylaine. Pourquoi j'avais fait le direct chez Achille? Parce qu'Achille, c'était pas... Achille m'avait autorisé de faire le direct. Ce n'est pas la même chose. Il m'avait permis, parce que son nom faisait la une, qu'il n'a rien, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. C'est pour ça que j'avais fait le direct. Je crois que tu as ma réponse. Et je n'étais pas à l'enterrement. On ne fait pas ça. J'étais pas là. J'étais... L'autre jour là, le jour que je suis allé chez les manachés, la personne qui m'a posé la question, parce que j'essaie de... Je vous connais sur Facebook là. J'étais à la neuvaine. C'était pas l'enterrement. Ou bien après l'enterrement, collation. C'était la neuvaine. C'était que, comme maman est engouté une femme d'ambiance, il fallait que les gens ont dansé. Vous comprenez? C'est pas le jour que les gens pleurent pour mettre quelqu'un dans la tombe, pour venir faire la collation, tu allumes les directs. Tu allumes le direct, pourquoi? Jusqu'à ce que tu clashes. Non seulement que tu allumes le direct, tu restes classe.
Tu regardes ma chambre. Le direct n'avait même pas lieu d'être. Le jour de l'enterrement, c'est là où tu sais que la personne, si je vais plus la revoir, est-ce qu'elle me sent? Hein? Est-ce qu'elle me sent? Je ne peux pas dire que est-ce qu'elle me sent. Et même son frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il devait te recadrer là. Tu allumes le direct au deuil de qui? De mon frère, de ma soeur? Pour venir clasher sur les gens sur les réseaux sociaux? Mais ça ne va pas la tête. Merci à Armand Inyami. Martin le Juif, bonsoir, bonjour. Maintenant direct. On va que. Mais tu as boya. Ah, c'est ma bloqué dans Goumous. En dommage, ma question ma longue, il va mettre que bien. Où va sauver? Où est-ce que tu vas? Elle vient régler les comptes au deuil. On fait ça. On peut être misérable comme ça, Dama. On peut être une sous-femme comme ça, là. Jusqu'à Dieu t'a humilié, ton dentier est tombé. Entre-temps, tu disais que tu vas enlever le dentier de compresseur. Hein? Tu promets enlever le dentier de compresseur sur le sien qui tombe. Mais tu devais quitter Facebook. Abimo Santé. Akio Santé. La honte de ça. J'appuie. Ah non. Elle m'a loqué dans chapitre. Elle m'a dit que ma chère, j'appuie. Ah bon, direct à toi où ah où aka où doit la beauté baba influencer à Facebook. Donc me sens grand frère wanga où na vente na bon ça que baba vente que moto où aka assistant. Donc on a collation. Bobo a collation à toi te bla anga clasher mon tombo compresseur. Je vais t'accompagner le titre madame Bakbo. Elle voulait déchirer l'aile de poulet, quelque chose comme ça. Je vais t'enlever le dentier. Adieu, compresseur. Un des biens, même un goût, mais ne veut pas. Comment que mur, on va que publier, je me dis. Regarde sur mon mur. Et les gens ont capturé. Ali, mais t'as un gressin. Et ben, toi, tu fais. En plein direct. Oh, un des boutons a capturé. Engagé à bout de one, mais c'était trop tard. Elle a vite mis la main sur la bouche comme ça. Mais c'était trop tard. Les gens avaient la tête cassée avec à capturer. Voilà. Elle disait à compresseur. Là, j'ai pas suivi la partie là. Je suis tombé sur ton direct le jour là. Mais maintenant, ton bois, il me disait même c'est qui. Arrête-moi ça parce qu'il voulait dormir. Je suis tombé sur l'extrait de... C'était quand? Samedi ou dimanche? Je tombe sur l'extrait, mais tu me dis... Le salon va... Je vais t'enlever. Oui! Paisible l'enfant, oui! Authentique comme je vous ai dit. Je ne sais pas si elle a effacé le direct là. Ce que j'ai publié, ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Elle était en train de dire à compresseur, je vais t'enlever ton dentier. Est-ce que moi je savais qu'elle a un dentier? Sa part est tombée. En voulant enlever pour
C'est comme ça que Dieu répond maintenant. Quand tu t'attaques à quelqu'un, quand tu t'attaques, tu te lèves pour attaquer à quelqu'un injustement, quelqu'un qui t'a rien fait. Quelqu'un qui t'a rien fait. Mais ça a supprimé le direct là. Hein. Mais il fallait, c'était, mais les gens avaient déjà, les gens avaient déjà capturé, hein, le morceau de poulet, l'aile de poulet. Elle disait en même temps, compression, il va t'arracher ton dentier. Sa part est tombée. Même ma fille Rose a 2 dents. Ici, je dis que je ne me moque pas des personnes qui portent ça. Hein. Mais pour s'appuyer là même seulement, je me moque. Viens prendre mes jolies dents blanches ici. C'est pour ça que mon homme me moque ma bouche, ma dentition, et je blanque avec les produits de ça. Tu veux arracher les dents. Voilà, alors c'est l'exemple typique des personnes qui prennent leur vie pour déposer ça sur les gens. Voilà. En direct, dans un deuil. Tu es en direct au deuil. Tu clashes. Tu promets à quelqu'un, à une personne. C'est pas un montage. Mais ça va supprimer le direct. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. Le direct a été supprimé. Rien de tomber trop de mensonges sur Facebook. Berlangue, Nadia. Ce mur, mon mur, est le mur le plus véridique de Bata. Je ne fais pas dans la sorcellerie. Je ne fais pas dans le sabotage. Quand je dis quelque chose, c'est une chose vraie. Quand je dis quelque chose, c'est une chose vraie. Donc, toi-même, déjà, je vais te bloquer. Tu vas aller te respecter sur ton mur. Tu vas aller te respecter sur ton mur. Voilà. C'est pas sur mon mur que tu vas venir donner les leçons. Les mamans qui ne se respectent pas. Tu vois une maman qui est assise dans son Louis 14 comme ça là chez elle. Hein? Je crois que même que mon salaire est déjà tombé avec Ecobank. J'attends ma voiture, je vais aller retirer pour payer mes employés. Et j'attends manger. Mon mari au travail, mes petits-enfants sont là, mes employés sont là. Tu veux quel respect? Mes bilans. Tu veux quel respect? Tu veux que je t'insulte? On t'a dit qu'on mange ici. On mange sur ce mur. Allez sur le mur, on invente qu'on est propriétaire. Après, on devient locataire. À moins, dans le même... Attendez, même, le direct, le truc, l'extrait. Attendez. Mais ça va supprimer le direct, là? Vous croyez que... Vous parlez de quoi? Voilà. Il y a la chambre d'amis. Il y a 3 chambres à coucher et la chambre parentale. Il y a 4 pièces. Et chaque chambre a une salle d'eau. Voilà. 3 niveaux et un loft en haut. 3 niveaux, un loft en haut et une place de fête. Vous allez découvrir tout ça dans quelques jours. Parce que je vais faire la neuvaine de ma maman. Je vais rendre hommage à ma mère parce que ma mère est décédée un 22 septembre. Donc je vais lui faire une messe d'action de grâce. Et cette construction avait prévu une place de fête pour les propriétaires. Donc on va faire ça ici, vous allez découvrir.
vous aime très très fort. Et Fakouchère, ce n'est plus de la blague. Tu passes ta route, je passe ma route parce que je suis au golf. Je suis à 32 secondes du président de la République. C'est moi qu'elle appelle Fakouchère. Hein. Entre-temps, moi, je suis chez moi. Ici, là, elle disait que quoi? C'est 3 niveaux qu'elle a construits à golf. On attend toujours la crémaillère. C'est moi qu'elle appelle Fakouchère, là, derrière. Le nom qu'elle a donné sur Facebook. Écoutez, après, je vais vous montrer là où elle change de bouche. Là, elle dit qu'elle paye le loyer à 1 million ou c'est 1800 euros, quelque chose comme ça. Il y a la chambre d'amis. Il y a 3 chambres à coucher et la chambre parentale. Il y a 4 pièces. Et chaque chambre a une salle d'eau. Voilà. 3 niveaux et un loft en haut. 3 niveaux, un loft en haut et une place de fête. Vous allez découvrir tout ça dans quelques jours. Parce que je vais faire la neuvaine de ma maman. Je vais rendre hommage à ma mère parce que ma mère est décédée un 22 septembre. Donc je vais lui faire une messe d'action de grâce. Et cette construction avait prévu une place de fête pour les propriétaires. Donc on va faire ça ici, vous allez découvrir. Je vous aime très très fort. Et Fakouchère, ce n'est plus de la blague. Tu passes ta route, je passe ma route parce que je suis au golf. Maman, je ne veux pas passer ma route. Tant que tu manques, tant que tu n'as pas construit, je passe ma route. Appelle-moi Fakouchère, appelle-moi Moustique, je ne sais pas quoi. Donne les noms que tu veux. J'appuie. Je ne peux pas passer ma route tant que tu n'as pas construit. J'ai dit que tu vas construire, obligé. Tu dois construire. C'est impossible que tu restes. Tu nous inventes les immeubles tous les jours. Hein? On attend toujours les crémaillères. C'est pas possible ça. Après avoir vécu autant d'années en Suisse, tu dis que je passe ma route comment? Je ne peux pas passer ma route. Je suis là pour encourager la diaspora à construire. Je ne peux pas passer ma route. Tant que tu es en location, jamais de la vie, tu me restes derrière tes fesses. Je ne peux pas passer ma route. Ne me dis pas de passer ma route. Hein? Voilà. Comment tu me dis de passer ma route? Donc voilà, après avoir fait ce direct, voilà. Uh-huh. Dans la même maison, hein. C'est là où la taille de la République. 1800 euros par mois de loyer. Loyer. Tu nous as promis les lofts. Attends, on reprend. L'endroit le plus cher du Cameroun, c'est là où la taille de la République. 1800 euros par mois de loyer. L'endroit le plus cher du Cameroun, c'est là où la taille de la République. 1800 euros par mois de loyer. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit qu'elle habite l'endroit le plus cher du Cameroun. 1800 euros par mois de loyer. Dans la première vidéo, elle parlait de loft 3 et 3 niveaux. Il y a un loft en haut. Elle va faire la messe d'action de grâce. Elle n'a pas changé. C'est dans la même concession qu'elle paye maintenant 1800 euros par mois. Et vous allez me dire qu'une telle femme va s'asseoir sur les réseaux sociaux. Non. Soyons... Là, je suis très sérieuse. Comment vous pouvez accepter de tels mensonges et vous partez en masse parce que ça aide moi à détester? Partez mon faux profil, on ne sait pas qui vous êtes. Partez commenter chez un faux profil. Moi, quand je te vois commenter là-bas, je t'enlève de ma liste d'amis. Même si toi et moi, on était, je ne sais pas quoi. Je dis que ma seule chose, c'est aller là-bas regarder les personnes qui commandent. Si vous remarquez, si toi et moi, on causait même, et qu'on était mamie, tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es ceci, que tu n'es plus dans ma liste d'amis, sache que parce que j'ai vu tes commentaires en train d'encourager cette femme. Je me dis que toi, tu ne vaux pas la peine, tu ne vaux pas mon amitié, tu ne vaux pas être, tu ne dois pas être à mes côtés, même virtuellement. Pas parce qu'elle est en guerre avec compression, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Elle ment comme elle respire. Je dis bien, elle ment comme elle respire et j'ai horreur de ça. Elle décourage, elle sabote. Elle invente les histoires. Clash, j'aime les clashs quand tu dis la vérité. Clash dans la vérité, viens me montrer les preuves. Elle a agité. Elle est agitée. Je suis même en train de vouloir hausser le ton là. On dirait que je mets les organes. Et pour couronner le tout, elle publie les parents des gens. Même les morts. Même les morts. Il faut parler. Tu ne peux pas être son ami virtuel et tu es mon ami. Non, non, non. Non, non. Je préfère ma solitude virtuelle. Que je publie. Les miens regardent à distance, ils lisent, mais ils savent que je reste moi. Il y a des choses qu'on ne bafoue pas avec. Je ne bafoue pas. L'intégrité, il faut être digne. Il faut savoir avoir honte. Je dis bien pas parce que qu'elle clash avec compresseur, non. Marie Lourdes Douma, la ceinture qu'elle portait, on vend ça ici au petit marché. On vend ça ici, 5 000. Vous savez où Guylaine achète ses habits? C'est bêtement. Les gars qui tiennent, les gars qui vendent, il y a des moi j'achète souvent. Il y a les boutiques ici au Cameroun, des personnes qui vont fouiller à Mokolo. Ils ouvrent des petits box, ils accrochent les habits. Tous les vêtements qu'elle porte là, je vois ça ici. Tout. Donc quand elle parle des marques, il y a des fois je ris, mais moi je ne m'attarde pas sur les conneries, sur les bassesses comme ça. Je ne peux pas clasher quelqu'un sur les vêtements. Le vêtement, je l'ai porté. Le vêtement, je peux aussi le porter. La chaussure, je dis à son âge, à un certain âge, on ne parle plus des vêtements. On ne parle plus des vêtements. On ne parle plus des chaussures. On ne parle plus des fromages. On ne parle plus de nourriture. À un certain âge, tu enfiles ton cabas. Tu mets tes babouches. Tu joues avec tes petits-enfants à la cour, là où tu as construit. Tu joues avec tes enfants. Ou bien tu vas dans tes plantations. Si toi, tu n'aimes pas la brousse comme moi, crée quelque chose. Ne viens pas nous parler des babioles, ne viens pas nous parler des conneries. Moi, je ne peux pas clasher Chapuis en disant que tu vois la robe que j'ai portée. Tu vois ceci, tu vois cela. Moi, quand je porte un truc, je sais que j'ai un beau corps. Je suis pleine de la tête aux pieds. Je n'ai pas des petits pieds. Je suis proportionnée partout. Partout. Si je dois porter la culotte, je porte la culotte. Si je dois porter une longue robe, je porte la longue robe. Si je dois porter un démembré comme ça, je porte. Je suis pleine partout. Dieu m'a créé comme ça. Même mon visage est rempli. Donc, je peux acheter ma robe à 5 000 comme je porte là. Je vais la porter, je mets une belle chaussure. Je me sens belle. Toi qui as mis ton machin de 1500 € là, tu ne passes pas à côté de moi parce que tu n'es pas, physiquement, ça ne passe pas. Ou tu voyages partout, comme moi. Ou tu voyages partout. Hein, Guylaine? Ton mari en Europe. Voilà l'été qui... Moi, tout le monde connaît dans... Parcourir mon mur. Je ne vais jamais en Europe. Voilà mon passeport qui est là. Mon visa finit le 15 septembre. Mon visa Schengen finit le 15 septembre. J'ai un visa canadien de 2 ans. Mon visa États-Unis finit en octobre. C'est pas l'argent. Je suis allé en bain une fois en été. J'ai regretté pourquoi je suis parti. Parce que moi, je n'aime pas la chaleur. Je n'aime pas la chaleur. La canicule, je ne supporte pas. Toi, ton mari est en Europe. Voilà le moment où les couples vont en vacances.
Tu fous quoi au Cameroun en fait le direct à la con? Moi, je t'ai cousin, il y a cousin bien d'avion qu'on le nomme. Mi comme plage. Anaya. Moi, il y a cousin bien d'avion. On l'a mis dans ton mari là-bas. Tu dis que tu es française. Prends le billet d'avion, tu vas en vacances. Chaque année, je te dis ça. Qu'est-ce que tu fous au Cameroun en été? Si le vieux la met de chaleur là-bas, tu vas dire quoi? Tu dis que tu es encore marié, on te l'accorde. Hein? Tous les jours que je sors, je viens te donner les conseils. Je ne t'insulte pas. Hein? Tous les jours que j'allume ma caméra, je dis Guylaine Chapuis, je te donne les conseils. Je ne t'insulte pas. Comme toi, tu me traites de sale. Tu me traites de... Avant, c'était hier. Que tu disais que chez moi, les gens mangent par terre, il y a les cafards partout, il y a les souris partout. Je ne sais pas si tu sors souvent. Si... Ou bien, comme tu as parlé de dentier de compresseur, ou bien c'est chez toi qu'il y a les bestioles. Et tu vois ça dans les rêves chez moi. Hein? Oui, il y a le studio à louer. Tu vois ta saleté dans ta maison. Parce que ce que tu montres, ce que vous montrez sur Facebook, ce n'est pas la réalité. Avant d'allumer un direct, tu fais d'abord un petit ménage, là tu fais ceci, tu te pomponnes. Moi j'allume souvent, tu allumes le direct, tu te prépares, tu mets le make-up, tu fais ceci. Non. Bien. J'ai dit c'est hier, ou c'est avant-hier, où Ndole Moulé m'avait dit que Zoua sale femme. Zoua machin. Hein? Tu as vu la saleté où chez moi? Maman? Donc les employés que je paye là, je les paye pour rien. Je dis qu'il y a 4 ici. Une spécialement pour le ménage du camp. Que j'ai prise dans une entreprise. Une cuisinière, une nounou et une gouvernante. Je dors que sur les draps blancs. Je dis blanc, blanc. Blanc. Pur. Donc, le blanc, là, ça se salive très vite. Je dors pas sur les draps en couleur. Je dis du blanc, comme à l'hôtel. Parce que j'ai transformé chez moi comme l'hôtel. Je veux me sentir à l'hôtel. Il y a le peignoir, il y a le drap blanc, c'est-à-dire il y a la clim. Je dors, je me réveille quand je veux. Je ne me justifie pas, mais à un moment donné, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Voilà Ndole Moulé, voilà encore son nom que je prononce. Quand je prononce ce nom, je prends le parfum. Excusez-moi, parce que quand pardon, excusez-moi, mon narcisso va finir là aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Parce que quand je parle de Ndole Moulé, j'ai peur que les odeurs là viennent ici. Voilà. Oui. Là-bas, derrière, direct de Chapuis, je suis allé regarder les commentaires. J'ai vu qu'on Ndole Moulé me traite de sale femme. Il dit, on est même déjà où là? Hein? Je vous dis, il y a les noms que quand tu prononces sur Facebook, franchement, prends un bon parfum comme ça, parce qu'on ne sait pas l'odeur là, l'odeur du nom même peut traverser la caméra. Je vous dis que mon parfum, ça va finir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore prononcé son nom. Moi, quand je dis Ndole Moulé, je me parfume, voilà. Voilà. Parce que je ne veux pas que cette odeur me traverse. C'est Narciso Rodriguez, le nouveau qui vient de sortir.
Hein? Il coûte 220 €. Donc, c'est l'odeur là que je mets sur toi quand je prononce que le nom Dolo Moulema. Je fais le direct, il est là. Hein, parce que chaque fois, je savais que je vais encore prononcer son nom. L'odeur du nom, je ne veux pas que ça me touche. Ouais, que... Donc, c'est la qualité des habits de Chapuis. Les bandeaux Moulema. Encore, je pense. Voilà pourquoi elle se permet de faire un direct à la collation d'un deuil. Viviane Chami, tu sais, je suis une grande dame. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Ce n'est pas que je m'auto-proclame, je le suis. Je suis une grande dame. Mon mari, c'est un grand homme au Cameroun. Mais sur Internet, là. Sur Internet, ce n'est pas la marde de Facebook qui est dans la vraie vie. À un moment donné, j'enlève la grande dame, je pose à côté. Je viens donner conseil à la racaille. Je viens. Je mets les baskets, on patine dans la boue. Je ne suis pas vulgaire, même quand je fais le direct. Non, non, non. Je ne suis pas vulgaire. On n'allume pas le direct partout. Ici, là, je suis chez moi. Fais le direct chez toi. Hein? Voilà. Quand je viens répondre à la racaille, je mets La racaille, ce sont des femmes qui allument le direct au deuil. Les racailles, c'est une femme qui allume 5 directs par jour alors qu'elle n'a pas une page monétisée. C'est pour quel but? La racaille, c'est une dame qui a dépassé la cinquantaine, qui vient se vanter avec les habits, les vêtements, la nourriture, les choses. Ça, c'est la racaille qui a vécu en Europe, qui rentre au Cameroun, qui n'a rien. La racaille, c'est une personne qui dit qu'elle paie un loyer à 1800 € alors que c'est 180 000. Donc, elle ajoute un zéro. Elle met l'euro dessus, elle enlève le CFA. La racaille, c'est Guylaine Chapuis. J'ai quelqu'un qui habite dans cet immeuble qui paye 180 000, la même chose que Guylaine Chapuis habite. Ah. Le loyer là-bas, c'est 180 000. 180 000. Là où elle habite là. Donc, quand vous comprenez 1800 €, quand quelqu'un manque, oui, elle est dans la cour commune. Elle est dans une cour commune. Elle n'est pas seule, c'est un immeuble où il y a les locataires. Il y a d'autres locataires. Il y a une qui m'a contacté en faux profil. Que le loyer là-bas, c'est 180 000. Elle m'a même donné rendez-vous. Elle m'a dit non, comme on te connaît, envoie ton chauffeur. Venez filmer. Je ne suis pas parti. Je peux vous donner le message. Elle m'a indiqué, elle m'a envoyé la localisation là où Chapuis habite. C'est 180 000. La dame, moi, on a parlé au téléphone. Une locataire qui est dans cet immeuble. Même mon petit frère était à Eboro, j'ai dit non. Après, j'ai piaffé, ça allait encore tirer beaucoup et mon homme allait se fâcher. Bon, quand je fais le direct comme ça, c'est bon. Que je me lève, aller chercher à filmer les gens, machin. C'est son dada. Qui aimait notre paix? Emma, je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un, avec une personne qui publie les parents morts, qui publie mon père. Non. Si tu me vois t'approcher, il faut même fuir. Parce que je vais venir t'assommer.
Je vais venir t'assommer. On ne touche pas à mon Dieu sur terre. Tu publies mon père et tu dis que tu vas faire la paix avec moi. Si tu me vois même venir, ça veut dire que je cherche encore à te pénétrer pour finir avec toi. Pour finir avec toi. Donc, toi, tu permets qu'on publie ton père ou ta mère et tu fais la paix avec cette personne. Même vous qui a publié mon père. Je ne peux pas. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Une personne qui a pris mon père, l'a déposé. Prends mon mari ou bien mon défunt mari, machin, ça c'est entre nous les femmes. Je peux, mais les parents, ce sont les dieux sur terre. Je ne cautionne pas ça. Jamais. Quoi? Axel Rodrigue Bandelo a dit que toi-même tu n'es pas sincère. Je vous dis que si tu as publié mon père et je viens faire la paix avec toi, fuis-moi. Je cherche à bien te entrer pour finir avec toi. Est-ce que je suis en train de parler français ou bien tu ne comprends pas ce que je dis? Tu n'as pas saisi ce que je dis? Hein? Parce que moi, mes problèmes ne restent, ça dure la vie. Hein? Ça dure pour la vie. Nous, les poissons, nous sommes rancuniers. Hein? Il faut éviter de faire des problèmes avec les personnes qui sont comme Samuel Eto'o. On est rancuniers. Voilà. Tu me touches, tu touches à mon père. Je vais faire la paix avec toi. Ça a commencé comment? Elle m'a senti ça. Que je n'étais pas là. Mais oui, elle peut m'empoisonner. La femme, là, les grosses sortent de ses yeux comme ça. Ça sort, ça se voit. Ça se voit. Tu viens, tu peux allumer les directs. Tu vas au deuil. Chapi, mais tu montres ton côté racaille. On le découvre chaque jour. Hein? On le découvre chaque jour. Je n'ai jamais publié un enfant de quelqu'un. Ni les parents. Jamais. Jamais. Mvutu avait publié mon fils Warren. Le traité de PD, le traité que papa est un pédophile. Il défonce mon fils Warren et tout. C'est là où quand elle a accouché Iris, j'ai pris Iris, j'ai posé sur mon mur. J'ai dit, va faire le régime à cet enfant. Parce que si elle continue, elle aura des problèmes de santé. C'est tout ce que j'avais dit. Vous comprenez? Voilà. Mais oui, on se montre de chapitres là partout où elle va. Je vous dis qu'elle va au Fémus, elle est en direct. Elle va à machin, elle est en direct. Il y a toute d'intimité avec toi, maman. Marie Lourdette, je ne crois pas qu'elle va motiver sa page, je ne crois pas. Elle est vraiment vulgaire. Elle est vraiment vulgaire. Oui, j'ai supporté les choses. Elle vous a pris mon fils, mon père. Elle a collé les photos. C'est pour ça qu'elle peut me porter plainte au Cameroun. C'est-à-dire que dès qu'elle me porte plainte, je prends seulement les captures là. J'amène chez le procureur. Ou bien chez l'enquêteur. On l'appelle vite que viens annuler. Parce que si la fille ci va loin avec ça, ça va aller très mal avec toi. Elle a pris mon père, elle a pris mon fils. Elle a dit que mon père, c'est un pédophile qui défonce mon fils. Sur son mur, hein, j'ai les captures. J'ai les captures de ça. Qui peut... Moi, je demandais à ma bébé que c'est quoi? C'est une femme que je respectais. Comment tu peux traîner avec ça? Hein? Jusqu'à ce que ma bébé m'a insulté. Les deux là étaient en direct, Akamba et Chapu. C'est parce que les gens m'ont appelé la présidence de l'essai que je devais déposer plainte à ma bébé. Elle m'a insulté sans que je lui ai rien fait. Elle s'est retrouvée dans les... J'ai la vidéo, c'est Mvutu qui m'avait envoyé ça.
qui m'avait montré. Maman bébé m'a insulté, elle m'a traité de sale femme, de sales fesses qui sentent et tout. Elle me connaît où est-ce qu'elle va coucher avec moi parce qu'elle entend les chapus dire ça. J'étais en Europe. Je partais au CED, les gens m'ont appelé. Ma nièce qui a épousé le neveu du président m'a dit laisse. Elle m'a dit laisse. Je traînais cette femme en justice. Et j'allais avoir gain de cause. Elle a porté des injures sur moi, sur ma personne, sur mon physique, sans me connaître. Je ne la connais pas. Pourquoi? Parce qu'elle traite avec la racaille comme les chapus, les akabas. C'est ce chapu qui a amené Akaba vers elle. Une femme qui est proche de la première dame, tu te retrouves dans la merde comme ça, dans les saletés comme ça. Pourquoi j'ai pas déposé plainte à ma bébé? Parce que ma famille est là-bas en haut. Et je l'ai rappelé, j'ai dit, je vais faire ça, on m'a dit, laisse. Quand elle a déjà bu ses alcools, c'est comme ça qu'elle se comporte souvent. Mais la personne qui l'a filmé, qui a mal fait. Elle traîne avec quoi comme ça? J'ai les preuves ici. Où ma bébé m'insultait avec, elle était accompagnée de Chapuis et d'Akambé. Elle parlait à une voix boule mat, imaginez. Si j'amenais cette femme devant le procureur, c'est parce que moi, il y a des choses que je banalise. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que maman bébé était mal entourée. Nous tous, on a, quand on est à la maison, tu peux même être nu là, machin, ou bien tu peux dire les choses, on fait le Congo ça, on fait le Congo ça. C'était un Congo ça que les femmes la faisaient entre grandes dames. Je peux dire, si vous êtes entre grandes dames, vous pouvez parler. Mais il y avait les directs qui étaient allumés. Moi aussi, j'ai écouté comment maman bébé m'insultait. Elle même ne savait pas qu'il y avait les directs qui étaient allumés. Moi, bébé ne savait pas qu'il y avait un direct qui était allumé en train de m'insulter. Elle était déjà avancée dans les verres. Elle était avancée dans les verres. Mais c'est la personne qui l'a filmé. Est-ce qu'on allume le direct partout? Je parle un mari lourdette, je parle de maman bébé. Dès que je parle, que maman bébé est proche de la première dame. Il ne fallait pas qu'elle traîne avec Chapuis. Je parle de ma bébé qui m'a insulté. C'est ma nièce qui m'a dit d'effacer parce que je voulais faire quelque chose à cette maman. En justice, j'allais voir comment la justice camerounaise n'allait pas me donner raison. J'allais voir parce que elle est la proche première dame. J'allais voir comment la justice camerounaise n'allait pas me donner raison. Qu'une dame, une maman m'insulte, je ne la connais pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était, on a allumé le direct là où elle faisait sa fête. On a allumé un direct là où elle faisait sa fête. Tout ce que le Congosa qui se faisait là est arrivé en direct. Est arrivé en direct. C'est pour dire qu'on allume, il faut savoir choisir vos compagnes. J'ai 15 ans de collaboration avec une blanche. Vous ne l'avez jamais vue sur les réseaux sociaux. Jamais. Peut-être entendre sa voix. Entendre sa voix parce que je la protège. Je ne veux pas que sa vie... Moi, c'est moi qui suis sur les réseaux. Ce n'est pas la personne avec qui je traîne, que je suis, qui doit être sur les réseaux. Hein? Moi, je suis là-bas depuis 15 ans. Je connais déjà comment ça fonctionne. Nous tous on fait le Congo ça. Voilà ton dentier qui est parti tomber au deuil. Tu arrives au deuil des gens. Tu allumes le direct en pleine collation alors qu'on vient d'enterrer le défunt. Vous riez. Tu fais le Congo ça. Tu insultes les gens sur Facebook.
pas t'entendre dire que ce sont les familles des autres. Ils ne vont pas t'entendre ça. Florence Patureau, le dentier c'est authentique. Le dentier c'est authentique. Le direct a été effacé par me sang. Elle a perdu le dentier. Elle a perdu son dentier. Ce n'est pas le sabotage. C'est pas le sabotage. C'est comme ça que Dieu répond aux gens. Et ce n'est même pas une injure de porter un dentier. Quelqu'un qui est venu dire là que je me moque pas. Le direct que Chapuis a fait au deuil, c'est comme les gens qui vont au deuil étant, je peux dire quoi, habillés, sexy, aller se mettre devant le cercueil pour se filmer et poster sur les réseaux. C'est encore le deuil. Il y a des choses que je ne comprends pas. Hein? C'est comme si tu vas te mettre devant le cercueil et le cadavre est couché, tu fais le selfie pack pour montrer que tu es au deuil. Oui, elle est en dentier. Tu vas à un enterrement. C'est même pas on peut ne disons même que le deuil. Elle est partie à un enterrement. Tu vas à un enterrement. Et c'est la même chose qu'elle avait fait au deuil de Lambert. Commencer le direct, aller en bas. Tu croyais que tu vas avoir. Tu allais changer quoi? Que Lambert n'est pas mort? En clashant Choupa? Tu vas au deuil des gens. Tu commences le direct alors que les gens pleurent le corps. C'est pour aller se moquer? C'est pour aller se moquer. Guylaine, comment tu peux faire un direct à un enterrement? Caca l'air clair. Tu sais, quand tu es... Si quelqu'un met la dépouille de ta personne comme ça sur les réseaux sociaux, tu peux lui porter plainte. Hein? Tu lui portes plainte. Tu lui portes plainte. Voilà Pasteur Marcelo, un grand homme de Dieu qui a fait tout un deuil mondial. Vous avez vu le corps de sa femme sur les réseaux sociaux? Vous avez vu le corps de sa femme? Que ça a fuité. Comment tu peux même aller au deuil pour te faire voir? Je parle de ça avec quelqu'un. J'ai dit, il y a les gens qui vont, tel ministre est mort là-bas. Telle personnalité, je m'en vais me produire. Comment? Il y a les relations qu'il ne faut pas chercher. Hein. Tu vas chercher une relation au deuil. Si tu as une relation, quelqu'un que tu as connu au deuil, c'est le deuil va rentrer chez toi avec cette personne-là. Ce sera que le deuil. Ce sera une relation de mort. Comment tu peux aller faire la rencontre de quelqu'un au deuil? Vous êtes parti pleurer quelqu'un, tu pars te produire là-bas. Même si c'est un vieillard, même si c'est un ministre, même si c'est Paul Biya. Vous n'êtes pas spirituel. Comment tu peux aller au deuil avec les intentions d'aller te produire, d'aller chercher, peut-être d'aller chercher, je ne sais pas. Ils vont chercher les gars et... Non, je n'ai pas dit que ça existe, je sais que ça existe. Mais une telle relation peut t'apporter quoi? Une relation que tu es parti rencontrer quelqu'un au deuil. Vous êtes connus où? Au deuil. Une telle relation va t'apporter quoi? Quel est le deuil? Si
tu travaillais, là, le travail va avoir deuil. Ça dit que tu vas aller ça dit, je sais pas, si vous voyez l'explication que je vais donner là, c'est spirituel. Je suis déjà dans un autre niveau. Tu vas pas un deuil. Denise Badjan, bonjour. Au 2 du 9, je te dis que je sais que ça se passe. J'ai même une amie, une ex-copine avec qui j'étais là. Quand Lingue Boutou est décédée, elle voulait, je crois que j'étais invitée, elle me dit, allons, on va se produire. Je dis, je n'ai pas compris son explication. Je dis, on va faire quoi? Comment tu peux aller au deuil pour aller chercher les hommes ou bien les femmes? Disons même que vous vous rencontrez, cette relation, il y aura... Qu'est-ce qui va sortir de là? Va à un mariage pour trouver un mari. C'est compréhensif. Oui, ça sera un lien de deuil à vie. Va à un mariage. Trouve-toi, c'est pour ça qu'il y a le bouquet, on dit qu'on transmet l'onction du mariage aux futurs couples qui sont là. Maintenant, tu vas au deuil, pour aller chercher un homme, ou bien chercher une petite. C'est bon. Vous allez vraiment vous mettre ensemble, mais cette relation est vouée à la mort. Ça dit qu'il n'y aura que le noir dans cette relation. C'est le deuil qui va vous lier. Et tout ce qui sera dedans, ce sera que la mort. Voilà. Tu vas attraper qui au deuil Elle m'a dit, allons, j'ai dit, mais comment tu vas au deuil avec les idées que tu vas aller chercher, tu vas trouver quelqu'un? Allez manger, si c'est le deuil des riches, si c'est le ruinard que tu n'as jamais bu, va boire là-bas. Il y a des personnes qui ne mangent pas au deuil. Hein. Vu que c'est deuil qui vous a lié, tout votre couple sera que deuil. Il n'y aura rien, il n'y aura que la tristesse. Il n'y aura que le deuil dedans. C'est pour ça que quand tu es en relation, quand tu es dans une nouvelle relation avec quelqu'un, là je suis en train de conclure, quand tu es dans une nouvelle relation, n'amène pas ton homme pour la première fois dans ton village pour aller au deuil. Ne l'amène pas. Chez nous, les boules, c'est interdit. Ne pars pas d'abord dans ta belle famille. Ne pars pas d'abord dans ta belle famille. Pour la première fois, au deuil. Si tu vis avec un gars et qu'il t'amène pour la première fois dans son village, c'est pour aller au deuil, ne pars pas. Ne pars pas. Parce que tu vas toujours aller là-bas que dans les deuils. Chez nous, c'est comme ça. Ok. Donc, tu dis quoi? Toi, tu es mal au manger le pain. Le pain quoi? Le pain vient... Le pain vient... Quand tu es avec un homme et qu'il veut t'amener d'abord dans son village, que c'est le deuil, ne part pas. Et vice versa, ne part pas. Il ne faut pas partir. Il faut aller va d'abord dans ta belle famille dans un événement de joie. C'est chez nous, les boules, c'est comme ça. Moi, j'ai fait l'expérience. Dans un événement de joie, je sortais avec quelqu'un, un avocat, un gars qui est un gabassa à Douala. Il est arrivé au village, c'était le deuil de... On est pas là pour partir, le deuil de ma grande sœur. Deuxième fois, le deuil de la femme de mon frère. Et la relation s'est arrêtée. Il n'y a rien de bon qui peut arriver quand le deuil, c'est le malheur. Vous voilez pas la face, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, c'est le malheur que tu vas rencontrer. C'est le mot. Tu vas au deuil pour te produire parce qu'il y a les ministres là, parce qu'il y a les personnalités, machin, et tout. C'est le malheur que tu vas prendre.
Voilà. Ouais. Ensemble, partageons le jour que Chapuis va rappeler à me sang. Heureusement que lui-même, il ne dort pas. Moi, j'ai confiance en lui. Le jour que Chapuis va rappeler à me sang comment il sent mauvais. Le jour que me sang même va lui dire que tu sentais mauvais. Oh, oh, oh. C'est la qualité de clash que j'envoie l'enfant m'acheter le... Vous-même, vous cherchez d'abord le futur clash. Sur Meta. Le jour que me sang va allumer son direct pour insulter Chapuis et vice versa. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes quand? Le 27 septembre. Le jour que me sang va insulter Chapuis, va lui dire comment les odeurs corporelles qu'elle a dégagées au-delà de son frère, comment il ne pouvait même pas manger. Je vous dis, vous allez sortir le direct que je fais là. Ça ne va pas tarder, ça ne va même pas faire un an. Hein. Ça va pas prendre. Je te dis, vous dites que le jour que me sang va venir insulter les fesses de Chapuis. Déjà, même qu'elle est moche dans les vidéos. Combien de fois, quand si vous la voyez en face le jour là. Le jour du dé là. Elle est très moche, elle n'est pas gaie, elle s'agite. Elle s'agite. Un mauvais make-up qui était mal fait, une ceinture mal mise. Elle doit faire la taracou à Madame Sang. Machin, j'ai écouté, je dis, viens écouter une partie. Je dis, le jour là, ce sont les popcorn que nous on va chopper. Parce que quand vous vous mettez ensemble là dans les réseaux sociaux, les clasheurs se mettent ensemble. C'est un futur clash qui se prépare. C'est comme ça. C'est comme ça. Surtout les personnes sans confiance comme les Chapuis. Elle vient au deux de compresseur, elle vient dire combien elle lui a donné. Elle te donne un verre d'eau, elle vient s'asseoir sur Facebook. Elle te donne... Les qui l'invitent même encore chez... Elle va aller dire là que c'est elle-même qui a fait même le deuil de ma sang. Elle est partie lui donner un coup de main. Quand j'étais avec le médecin, hein, quand j'étais avec ce couple, quand ils se sont mariés, j'étais au Cameroun. J'avais l'invitation, c'est pas parti. Parce que moi, je vois les choses, je suis sage. J'ai dit, ça suffit. La seule fois que je les ai vus, c'était à Bâle. C'est bon. Quand on m'a nommé marraine. Après, maintenant, j'ai vu les conséquences sur les réseaux sociaux. Comme on a inventé que j'ai dormi dans les canapés, et tout, alors que je dormais dans mon hôtel. Tu vis en Suisse, tu te déplaces pour aller dormir dans les canapés à Bâle. Donc, celle qui est partie à Douala, habillée bizarrement, allait se produire jusqu'à le dentier, quitter, faire le direct à tort et à travers, va chop son djangui avec ma sang propre, qu'elle se prépare seulement. Les deux sans confiance, les deux là, c'est comme la veuve joyeuse. Ce sont les sans confiance. Je dis que, ouais, ce que ma sang va faire à Chapuis, ce que Chapuis va faire à ma sang, ce que Chapuis va faire à ma sang, sur mon tas. Oui, le dentier est tombé. Les qui disent que c'est les qui disent que c'est le machin, ce n'est pas le mensonge. Moi, je cautionne pas les mensonges, même quand tu es mon ennemi virtuel. Encore que je n'ai pas d'ennemi. Mais quand tu es mon détracteur, je ne fais pas dans le sabotage. Parce que les vraies personnes savent que ça, c'est le sabotage. Moi, je suis suivi par les vraies personnes qui ne commentent pas. Qui ne commentent pas. Donc, ils vont voir que je fais déjà dans le sabotage et ce n'est pas bon pour mon image. C'est pas bon. Ce n'est pas les commentaires qui m'intéressent sur les réseaux. Ce sont ceux qui sont tapis dans l'ombre là. Qui m'intéressent. C'est eux qui font ma force sur les réseaux sociaux. Ce sont eux. Ceux qui sont tapis dans l'ombre, les personnes. Et je ne fais pas dans le sabotage, à la racaille, prendre les parents des gens, venir afficher. Parce que nous tous, nous sommes nés d'un parent. Tu peux pas faire que tu viens afficher un parent et tu dis que les gens vont te respecter. Non, c'est la racaille qui va te respecter. C'est la racaille qui va t'encourager. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Il est quelle heure? J'attends ma voiture, je dois sortir, je dois aller chercher mon salaire. À EcoBank. Voilà. C'est ça que je... Quelqu'un m'a posé la question que toi, tu n'es pas au bureau. C'est Dieu qui a fait. Dieu donne à qui il veut, comme il veut. C'est la grâce. Moi, je mange l'argent étant assise chez moi. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et Chapuis aimerait avoir ma vie. Mais non. Tu ne peux pas avoir ma vie.
Tu aimerais avoir ma vie, hein, Guylaine Chapuis. C'est pour ça que tu cherches à te consoler. C'est pour ça que je cherche à te consoler. Je vais manger. Je te demande comment on m'a préparé. J'ai demandé qu'on me fasse un poulet de ferme et du riz. Parce que hier, j'ai mangé quoi? Le couscous gombo. Je publie beaucoup plus sur WhatsApp. Mes statuts, hier, c'était couscous gombo. Aujourd'hui, je voulais manger j'aime le poulet. J'ai mangé le poulet. Le week-end, le père était là. On a mangé le porc épic. Et on a mangé quoi encore? Et les bouillons et tout. Au menu, c'est le poulet, riz. Riz, poulet, riz parfumé, riz, poulet. Un petit domba poulet, là, genre là. Voilà, c'est ça que j'ai dit que je vais manger aujourd'hui. Nous sommes mardi. Donc, c'est ça qu'on va manger. C'est ça que je vais manger. On a dit que je mange par terre, non? Attendez, mais est-ce que... Quand je suis fatigué, je mange à table, sur cette table basse là. Quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué de descendre. Mais là, je descends. Ou bien, voilà notre appartement ici. Il y a aussi les tables là. Voilà. Voilà notre appartement. Il y a les tables partout. Et là, je descends au salon familial. Quelqu'un qui ne connaît pas le prix de la dalle. Hein? Tu trouves encore les tables partout. Ah. Ça, c'est le salon familial. Il y avait la salle à manger. Je ne savais pas qu'il y avait la salle à manger. Comment on peut manger ici? Un chapuis. Donc, il y a la salle à manger ici. Oui, on mange chez moi par terre là. Donc, il y a la salle à manger. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ah, Christelle. Christelle, oh. C'est cuit? Ah, j'ai déjà faim. Maman, il est 13 heures. Tu as ça ici? Où est la messe? Il y a un bon moment. Akia. Viviano. Ah, je crois que tu es parti. Tu peux monter, tu enlèves les rideaux. Ben, yo. Chez moi. C'est déjà sale. Tu poses. Je vais venir mettre dans la machine. La chambre est d'ailleurs. Ok. Gars. Ah, ça va. Wagen. Quel Johnny? Pourquoi je ne t'ai pas vu là-bas? J'étais là. Hein? Bon. Tout ça, les voiliers, c'est déjà sale. Il n'y a pas de faire. Ça, c'est le palais. Mon chat a couché. J'appuie, viens chercher un qui va chercher les souris chez toi. Ouais,
Ouais, celui qui est taché là est beau. Ça, l'homme est où? Ils sont combien? 2. Ce baladé là, c'est l'état de Quelle est aussi? Quand la mère là va chercher ses enfants, tu vas confirmer. Oui, là, je suis au palais, je ne peux pas la suivre. Pas la suivre. On va le voile. Tu laisses parce que après, on va faire le voile, tu laves les autres. Oui, j'aime les chaleurs, maman, je l'ai amené ici pour menacer les petits souris. Les petites souris. Il y avait les petites souris ici, il y a 3 ans. C'est comme ça que j'ai appelé l'homme. L'Angala. L'Angala fait les enfants tous les jours, tout le temps. Ma chatte. Elle fait les enfants. Là, elle vient encore d'accoucher 2. Les 4 derniers, je suis allé les déposer au village. Donc les 2 aussi, je vais partager. C'est l'homme qui doit rester. Mais je vais rester avec le petit taché là. Je te dis que chez elle, là, tu sors la cuisine, tu es directement au salon. Oh, Chassatinelle, la République, bonjour, ma soeur, oh, bonjour. Comment tu vas? Écris-moi inbox Libana. Je te donne mon secret, mes soeurs. C'est toi qui m'as... Moi, j'ai acheté, hein. Donc, on te donne ça gratuitement comme ça. Ah, Warren, qui a mon ordinateur? Ordinateur? Demande à Bijou. Bon, ce temps, il va pas de Ivana. Quoi? Et il y a un garçon, tu veux qu'elle vienne te taper là-bas? Viens me donner l'ordinateur. C'est pas dans la chambre de mes bijoux. Moi, entre là-bas, tu regardes. Oui, moi j'aime les chats. Les chats, aucune souris n'est pas passée ici là. Aucune. Oui, j'ai vu Sentinelle la République. J'ai vu la publication que tu as faite là. Tu as retrouvé mon ordinateur? Hein? Enlevé? Où est-ce enlevé? Zara, c'est toi, Eva. Il revenait. N'importe quoi. Bébé Maya est à l'hôpital, on est parti. On est parti enlever les points de structure. Il est parti avec sa nounou enlever. Vas-y avec eux. Il va enlever les points de structure qu'il a. Il s'était blessé.
Bon, comme on a fini le direct, et comme je vous ai dit, j'ai prononcé le nom de Ndolo Moulema. J'ai fini avec le Narciso. Maintenant, je prends le Chanel 5. Chanel 5, c'est même encore plein. Hein? On chasse les mauvaises ondes, les Guylaine Chapuis et les Ndolo Moulema et tout ce monde-là. Voilà. Il faut que l'odeur la quitte. Je n'aime pas les mauvaises ondes. Exact. Voilà ça. Bon, sur ce... sur ce, je vais vous souhaiter... je vous souhaite bonne journée. Bisous, bisous. Je ne soutiens pas, non, m'a insulté. Il a fait que je finisse mon parfum aujourd'hui. Narciso, là, il reste maintenant à la moitié. Tellement je me suis aspergé avec pour enlever l'odeur, même car parce que quand je prononce même certains noms, le Guylaine Chapuis, le Ndolo Moulema, il faut que je me parfume parce que même l'odeur là, ça va traverser l'écran. Voilà. Bisous, bonne journée à vous.